Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, séance du Cercle du Renouvellement Spirituel, consacrée à une présentation qu'a souhaité nous faire Franck du mouvement Spirit. Bon, j'ai fait quelques petites recherches du coup, parce que je ne connaissais pas ce mouvement. Oui. Et Ah puis, bon? il va nous en faire une présentation, puis nous en discuterons. Voilà. Donc, Franck, je vais je être. te laisse la parole. Merci. Je vais essayer d'être assez concis. Oui, voilà. J'ai Prends souhaité. le temps que tu veux, hein, il n'y a pas de. Oui, oui, Voilà, oui, oui, prends le oui. temps que tu veux. Voilà. J'ai souhaité vous parler pour le coup, d'une séance spirit, tout simplement parce que le spiritisme est une aventure française qui est née au 19e siècle, dont on ne parle plus vraiment beaucoup maintenant, puisque le spiritisme s'est exilé, en particulier aux États-Unis, en Amérique du Sud et au Brésil, pour être plus précis. Mais c'est une doctrine qui est née au milieu du 19e siècle en France, exactement en 1857, avec la parution du Livre des Esprits d'un certain Allan Kardec, qui est un pseudonyme, et qui va révolutionner complètement la fin du siècle en reposant finalement l'éternelle question concernant la mort, bien évidemment, et savoir, avons-nous un esprit et notre esprit survit-il à la mort du corps? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous lire le tout début. J'aurai plusieurs citations, hein, plusieurs petites lectures dans cette présentation. Le début du chapitre premier du 4e livre d'Allan Kardec, qui s'appelle Le ciel et l'enfer, et qui nous dit ceci: l'avenir et le néant. Alors, nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Nous mourrons, cela n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Être ou ne pas être? Telle est l'alternative. C'est pour toujours ou pour jamais. C'est tout ou rien. Ou nous vivons éternellement, ou tout sera fini sans retour. Cela vaut bien la peine d'y penser. Voilà, alors c'est le début de ce livre. Et en fait, lorsque l'on rentre dans l'histoire du spiritisme, on va faire un petit retour en arrière, une dizaine d'années, aux États-Unis, en 1848, dans une petite ville qui s'appelle Hydesville, où va se dérouler des phénomènes un petit peu surprenants dans une famille, la famille Fox, qui va défrayer la chronique. Des milliers de gens vont venir pour assister à une sorte de dialogue entre trois fillettes, et une en particulier, Margaret, et des coups frappés dans la maison, dans les murs. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà. Alors, il va y avoir de la curiosité, il va y avoir de la moquerie, il va y avoir des articles élogieux, des articles aussi très humoristiques. Mais en fait, cet événement aux États-Unis va marquer le début de l'intérêt pour ce qu'on va progressivement appeler les phénomènes de médiumnité. Puisque très vite aux États-Unis, ce qu'on appelle le mouvement spiritualiste va considérer que ces filles sont à l'origine de ces coups frappés, non pas à l'origine en tant que charlatanisme, mais qu'elles sont en fait l'intermédiaire, donc les médiums d'une manifestation qui vient d'outre-tombe. Alors pour le coup, cette entité, entre guillemets, que les gamines vont appeler pied fourchu,
dans leur esprit d'enfant, va décliner son identité comme étant un colporteur ayant été assassiné dans cette maison. Des fouilles vont être faites. Ils vont effectivement découvrir des ossements humains, mais voilà, aucune certitude, bien évidemment, sur l'identité de ces restes humains. Par la suite, ces enfants vont connaître un avenir assez sombre, dans la mesure où leur faculté médiumnique ou pseudo-faculté médiumnique pour ceux qui les ont critiqués, vont plutôt être au service de représentation, voilà, avec une sorte de charlatanisme larvé parce que ça marchait pas à tous les coups. Et puis des problèmes d'alcool, des problèmes d'argent, et à la fin, Margaret va dire que non, ils ont tout inventé, va renier complètement tout ce qui s'était passé. Mais le problème, c'est que tellement de gens avaient assisté au phénomène que ces aveux, finalement, n'étaient pas très, 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 très crédibles. Ensuite, elle est revenue, elle a renié ses aveux, et en fait, elles sont mortes un peu un peu dans la misère. Bon. Tout cela fait son chemin, est arrivé jusqu'en Europe, et puis en Europe c'était l'histoire des tables tournantes. Bien avant les premiers écrits d'Alan Kardec, ces séances entre guillemets de spiritualisme, puisque le mot de spiritisme n'était pas encore inventé, et faisait aussi la joie de coups de salon, et en particulier à impliquer des gens célèbres. Hein. On va prendre Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo qui, dans son exil à Guernesey, va en 1850 se livrer de manière intensive à ces séances de table tournante. Il faut savoir en fait que Victor Hugo a été marqué par le décès de sa fille Léopoldine, et que dans cette retraite forcée, hein, puisqu'il était en exil politique, eh bien, il va chercher à entrer en contact avec sa fille Léopoldine, ce qui va se passer d'ailleurs. Et tout cela est retranscrit dans le journal de ces séances, qui est paru sous le titre du Livre des Tables, qui est assez touchant d'ailleurs, puisque à un moment donné, Victor Hugo va rentrer en communication avec un esprit, entre guillemets, et il va progressivement comprendre que c'est sa fille qui est en train de lui parler. Alors certains diront, ben oui, mais non, c'est son esprit, voilà, voilà. Bref, le problème n'est pas là. L'histoire continue, et en 1855 exactement, un homme, professeur, ex-professeur d'une école suisse de Pestalozzi, donc qui est un pédagogue suisse qui a basé une éducation un peu holistique sur la base de l'expérience et de la compréhension des choses. Cet homme s'appelle Léon Denisard Hippolyte Rivel. Arrivé à 50 ans, ce prof, qui a laissé d'ailleurs des traces, on trouve encore des ouvrages de grammaire, d'arithmétique. C'est une époque, le 19e siècle, où en fait le métier de professeur et des écoles est très très noble et très très respecté. Eh bien, va par la suite de déboires financiers se trouver fort dépourvu d'argent, et va accepter finalement un poste de contrôleur des finances de cabaret appartenant à un certain Victorien Sardou. Alors Victorien Sardou, il nous est connu par sa descendance, puisque le chanteur Michel Sardou, ça fait partie c'était l'un de ses aïeuls. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais Victorien Sardou, en fait, qui organise des spectacles, va inclure ces histoires de table tournante dans ses cabarets, et Léon Hippolyte Rivel va être confronté à cela, et d'une manière extrêmement sceptique, où il ne voit que du charlatanisme. Toutefois, certains médiums, ou qui se dit médium, vont le contacter, et comme
le futur Alan Kardec, a un esprit de synthèse assez remarquable. Il va se retrouver en fait en possession d'une cinquantaine de manuscrits qui sont la retranscription de communication avec des esprits, ou du moins de soi-disant de communication avec des esprits, et il va être chargé de codifier un petit peu toutes ces communications et d'essayer de les classer de manière thématique sur le sens de la vie, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que Dieu, tout ça. Voilà. Donc, cela va lui demander un certain nombre de mois et d'années pour faire ça. Et il va un peu se piquer au jeu et s'apercevoir que derrière ces phénomènes apparents se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus important qui est véritablement une communication du monde vivant avec le monde des esprits. Et cela va donner en 1957 la sortie de son ouvrage fondateur qui est le livre des esprits. Alors le livre des esprits, bien sûr, hein, comme beaucoup de livres, on dit que c'est le second livre le plus acheté et le plus lu après la Bible. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'on le trouve sous toutes ses formes et que les éditions sont multiples, même en édition numérique, téléchargeable gratuitement. Il faut savoir que le livre des esprits, qui a eu plusieurs éditions, va se compléter et l'édition finale regroupera, alors je l'ai sous les yeux, 1029 questions-réponses concernant tous les sujets concernant la vie et bien sûr la mort. Alors c'est son premier livre. Hein. Il va y avoir 5 livres fondateurs. Le livre des esprits sera suivi par le livre des médiums. Ensuite il y aura l'Évangile selon le spiritisme. Il y aura le ciel et l'enfer, donc je vous ai lu un extrait au début. Et puis la Genèse, peu de temps après sa mort, puisque Léon Hippolyte Rivel, devenu Alan Kardec entre-temps, a commencé sa carrière de spirit, entre guillemets, à l'âge de 50 ans. Et ça va durer une dizaine d'années. Il mourra en 1869. Et de manière très brusque, d'une mort qui était d'ailleurs annoncée, après avoir terminé son œuvre de codificateur du spiritisme. Et là, on en vient à ce mot spiritisme, c'est un barbarisme que qu'Alan Kardec a lui-même créé, et il l'explique de manière très simple dans l'introduction du livre des esprits, où il dit: pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots spirituel, spiritualiste, spiritualisme ont une acception bien définie. Leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. Voilà. Donc là, il est très clair. En fait, il prend la responsabilité d'avoir créé un nouveau mot, le spiritisme, donc, dont les adhérents seront les spirites, qui est basé sur une nouvelle doctrine qu'il va aussi définir lui-même, hein, le spiritisme étant la doctrine spirit, donc reposant sur certains principes, dont le principal est la relation du monde matériel avec les esprits, ou être du monde invisible. Donc les adeptes du spiritisme seront les spirites, ou si l'on veut, les spiritistes. Cette doctrine spirit va toucher et intéresser énormément de monde, et pas des moindres. En France, je vous ai parlé de Victor Hugo, on pourra parler de Camille Flammarion. Camille Flammarion, le père de l'astronomie, qui a connu Alan Kardec de son vivant. Camille Flammarion, encore jeune, à 26 ans, va prononcer l'éloge funèbre d'Alan Kardec. Camille Flammarion va reprendre les travaux d'Alan Kardec et essayer de repenser ou de penser le spiritisme à la lumière des sciences nouvelles. D'accord. Alan Kardec, Camille Flammarion était astronome. Il va développer le terme de la pluralité des mondes habités, par exemple, qui est abordé dans le livre des esprits. Donc en fait,
Flammarion va toujours avoir un respect infini pour Allan Kardec et pour le livre des esprits, tout en confrontant les différentes assertions donc des esprits aux découvertes scientifiques. Il va y avoir aussi Oliver Lodge, donc qui est un scientifique qui va travailler beaucoup sur l'électromagnétisme et qui est l'inventeur de la télégraphie sans fil. Il va y avoir William Crookes, chimiste, donc le fameux tube de Crookes qui va donner en fait le premier tube à rayon cathodique qui va s'intéresser énormément au spiritisme et aux manifestations spirites à travers certains médiums comment dire, à ectoplasme en particulier. Et pour les gens qui s'intéressent un peu au sujet, le nom de William Crookes est indissociable du personnage de Cathy King. Cet esprit qui s'est matérialisé pendant plusieurs années et sur lequel a beaucoup travaillé et beaucoup écrit William Crookes. Il y a eu Cesare Lombroso, qui était un médecin criminologue italien aussi, qui était totalement opposé à la doctrine spirit et qui a finalement adopté complètement cette discipline devant l'évidence des manifestations médiumniques. Il y a aussi Ernest Bozzano qui a beaucoup travaillé sur le phénomène des maisons hantées, tout comme Camille Flammarion. Camille Flammarion a écrit une œuvre monumentale sur les maisons hantées qui a été rééditée d'ailleurs dernièrement. Et puis, je vous ai cité Victor Hugo, il y a eu aussi Conan Doyle, qui a fait une très grande histoire du spiritisme, le père de Sherlock Holmes, et puis même Darwin, puisqu'en fait Darwin, son ouvrage fondateur, L'évolution des espèces, va sortir en 59, donc après le livre des esprits. Alors là, les sources sont un peu moins certaines, mais Darwin était tout à fait étonné par certaines réponses présentes dans le livre des esprits qui étaient totalement en conformité avec la vision de l'évolution des espèces, de l'apparition progressive de l'être humain. Inutile de vous dire que le livre des esprits mettait à mal les dogmes religieux et tout ça. Bon, bref. Donc voilà. Alors, ce qui s'est passé avec le spiritisme, ça a été malheureusement le développement à des fins mercantiles de certains médiums charlatans qui ont essayé d'exploiter la détresse humaine, en particulier après la Première Guerre mondiale, et cela a donné finalement cela a décrédibilisé un peu le mouvement, mais il faut savoir que le spiritisme est à la base maintenant de toutes les recherches concernant l'hypothèse d'une survivance de l'esprit après la mort. Alors ça a été récupéré par la parapsychologie, ça a été récupéré par les mouvements qui cherchent à expliquer finalement ce phénomène soit à travers la psychiatrie, soit à travers des phénomènes hallucinatoires, soit à travers finalement d'autres explications qui évitent bien évidemment l'hypothèse qu'avait proposé Allan Kardec de la réalité de l'existence des esprits et de la possibilité de communiquer avec eux. En gros, on est toujours sur ce questionnement qui est un questionnement existentiel puisque alors, nous ne sommes pas ignorants de notre finitude. Et pour clore rapidement cette présentation. Alors le pourquoi de cette présentation, parce que je me suis beaucoup intéressé à cette doctrine. Je m'y intéresse toujours énormément. J'ai entretenu une solide amitié et j'ai participé encore à un congrès la semaine dernière en Belgique. La question est de savoir, avons-nous un esprit? Cet esprit survit-il après la mort? Sommes-nous essentiellement cet esprit qui survit après la mort?
Et ce corps, voilà, ce corps qui est promis à une destruction certaine, eh bien, qu'en est-il de nous-mêmes après? Se posera la question aussi de la réincarnation. On sait très bien que le sujet de la réincarnation a opposé les spiritualistes anglo-saxons aux spiritistes et aux spiritistes français et européens. Alan Kardec était très très en faveur de la réincarnation. Ou alors, ne sommes-nous que des relais transitoires d'une conscience universelle qui cherche à faire l'expérience d'elle-même dans cette grande manifestation phénoménologique qu'est l'univers, sans autre but que de se connaître elle-même. Et là, notre statut humain, non pas nous réduit, mais nous ramène simplement à des individus ayant transitoirement la possibilité de faire l'expérience de cette conscience et de la prendre à tort pour notre conscience personnelle ou notre esprit personnel. Voilà. Donc, je clôturerai cette présentation. Je voulais vous lire un petit... non, je ne le ferai pas parce que je ne trouve plus l'extrait. Excusez-moi. Mais au-delà de tout ce que l'on peut entendre au sujet de l'histoire du spiritisme qui a beaucoup été marqué, et ça c'est assez regrettable, par le charlatanisme. Il y a véritablement une question existentielle concernant la vie après la mort, la possibilité d'entrer en contact avec les esprits, soit via un médium, parce que bien évidemment le spiritisme pose la question de la médiumnité. Alors cette médiumnité peut être une médiumnité à effet physique, ça peut être aussi une médiumnité spontanée avec l'écriture automatique. Et de savoir si tout cela repose sur quelque chose de sérieux, puisque le spiritisme a aussi eu une vocation expérimentale. Alan Kardec, en fait, était très, très, très intéressé par l'expérimentation. Il fallait que les choses soient reproductibles pour qu'elles soient acceptables. Où est-on dans une sorte de fantasme dans lequel nous vivons encore au sujet d'une potentielle survie de l'esprit humain et de la possibilité d'une continuité après la mort, auquel cas cela pose l'éternelle question du sens de l'existence. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Je pense que tu as terminé. Si tu retrouves l'extrait dont oui, tu tout parlais, à fait. Tu nous le citeras tout à l'heure. Oui, absolument. Qui souhaite commencer à réagir? Sinon, je le ferai en premier, comme vous voulez. Christian est volontaire. Bon, alors merci Franck. Cet exposé nous donne l'occasion justement de faire une précision, enfin de catégoriser les différents domaines de la spiritualité. Ce dont nous a parlé Franck, qu'il a nommé spiritisme ou spirit, bon, c'est différent. On pense, dans un premier temps, on peut être amené à penser à une similitude avec l'animisme, mais on comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas de la même chose, puisque l'animisme, c'est penser qu'il existe des esprits en dehors de l'âme humaine, de l'humain, en dehors de l'humain, qui conditionnent, qui agitent les différentes choses qui sont autour de nous. Là, il s'agit bien de l'esprit humain et la problématique qui est issue de ce bref historique du spiritisme. La problématique, elle a été très bien exprimée par Franck, c'est le problème de la réincarnation. Y a-t-il une vie après la mort? C'est ça la question. Bon, la question de livre des esprits, de médiumnité, etc. Alors, bon, je dirais d'une chose que l'immortalité de l'âme, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est tombé effectivement un petit peu en désuétude parce qu'il y a eu
le siècle des Lumières, et il y a eu la dualité cartésienne, hein, c'est-à-dire il y a le corps d'un côté, il y a l'âme de l'autre. Alors, si on voit l'origine de tout ça, bon, comment ça se passait chez les anciens, chez les Grecs, ben, il y avait un dualité, il y avait un dualisme. Chez Platon, l'âme, elle existe à côté du corps. Le corps n'est qu'un vecteur matérialiste pour l'âme qui, elle, est une véritable spiritualité. Elle est immortelle. Après la mort, elle s'en va dans l'Hadès, et puis elle cherche un autre corps pour se greffer sur lui et ensuite continuer son existence dans le monde sensible. Bon. Donc, le spiritisme, c'est, me semble-t-il, une remise à jour, remise à l'actualité des croyances anciennes. Ça a été mis à mal, c'était annulé par le dualisme cartésien, mais on dit que Descartes et puis donc tous les dualistes étaient quand même contredits par les monadismes, hein, donc les matérialistes comme Leibniz essentiellement, et puis la Métrie, et qui considéraient que le corps et l'âme, ça faisait une seule chose. Bon, toujours est-il que ce problème, il est vieux comme le monde, et les exercices, les techniques, alors plus ou moins scientifiques, hein, bon, de communication avec l'au-delà, il s'agit bien de communiquer avec les esprits humains, hein, c'est-à-dire les morts qui existent toujours. Alors, ils existent toujours, on sait qu'ils n'existent pas d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, mais ils continuent à exister. Bon, alors la différence qu'il y a avec les croyances anciennes, c'est que les croyances anciennes considéraient la réincarnation comme quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que dans chaque être humain, il y avait une âme qui avait été puisée dans, disons le vivier de la déesse et qui connaît. Alors que, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris de l'exposé de Franck, dans la théorie spiritiste, eh bien, il s'agit effectivement de notre âme, de notre esprit, on l'appelle. Bon, on sait que chez les Grecs, âme et esprit, c'est la même chose. Et même bon, pour Descartes aussi, âme et esprit, c'est la même chose. Et donc, cette âme, eh bien, elle n'a pas trouvé preneur. Hein. C'est-à-dire l'âme de notre grand-père qui est mort, l'esprit de notre grand-père qui est mort, il n'a pas trouvé preneur. Il se balade toujours quelque part et on peut communiquer avec lui avec des techniques qui sont les tables tournantes, qui sont d'autres techniques, qui peut être l'hypnose. Voilà. Et puis, donc, le problème de la réincarnation reste posé avec un point d'interrogation. Et est-ce qu'il y a réincarnation? Est-ce qu'il y a métempsychose? On ne le sait pas. Le spiritisme, semble-t-il, c'est surtout une technique qui cherche à communiquer avec des esprits dont le corps n'existe plus, mais ces esprits existent toujours et ils ont un rôle à jouer, lequel, pour la question. Voilà, je vous remercie, c'est terminé. Merci, Christian. J'ai levé la réincarnation est considérée dans le spiritisme comme une voie de progression, d'accord, qui s'oppose au karma, notamment Alors, si vous permettez, j'ai envie de réagir. Donc, je crois que j'ai 3 points. Premier point, c'est un peu pour prolonger ce que vient de dire Christian. La grande question, c'est l'esprit, l'âme, survit-elle à la mort du corps? Première question. Il y a 2 réponses possibles à ça. Soit c'est non, c'est-à-dire que le corps et l'esprit et l'âme sont conjugués et ce support matériel est nécessaire pour qu'une âme existe. Et donc il y a une fin avec le corps. Pour ma part, c'est ce que je pense, puisque ça paraît simplement le plus évident. On n'a jamais eu d'esprit justement qui se promènerait tout seul, en dehors d'un corps. Et d'un point de vue matériel, on n'a jamais démontré l'existence de ces esprits en dehors d'un corps. Ça, c'est factuel.
Autre chose, c'est de dire, bah oui, ça existe. Mais alors, à partir de là, l'esprit peut vivre en dehors du corps, mais alors là, du coup, c'est open bar. Tout devient possible. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, du coup, puisque c'est inaccessible et qu'on n'a pas à le prouver, on peut dire, c'est le paradis, c'est l'enfer, c'est la réincarnation, ce sont des esprits, ce sont des fantômes, des zombies. Enfin, après, il n'y a plus de limite. Hein, puisqu'on est en dehors, je dirais, du naturel, on est dans le surnaturel et donc dans le non-probable. Donc, moi, je reste terre à terre. Au pire, je dirais, on ne sait pas. Je dirais, je ne sais pas. C'est à jamais un, indéterminé. Ou, je dirais de façon raisonnable, je dirais, j'applique le rasoir d'Occam et je me dis, je cherche la solution la plus simple. Et la chose la plus simple, c'est qu'il n'y a pas de survivance de l'âme par rapport au corps. Et donc, le but, et c'est pas pour rien que ce roman s'appelle Le but, c'est la vie, et c'est en lien justement avec cette question d'entropie et de négantropie, ce titre qui a l'air tout à fait anodin, en fait, qui nous vient d'ailleurs de Didier, hein, qui participait à nos travaux à un moment donné. Le but, c'est la vie, point. En dehors de la vie, il n'y a rien. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Deuxième chose, je dirais, sur le spiritisme et sur tous ces phénomènes paranormaux, moi je mettrai les liens sur le site. Gérard Majax, l'illusionniste, le magicien, a fait tout un tas de démonstrations, a passé une grande partie de sa carrière justement à démonter tous ces tubes de maisons hantées, de tables tournantes, d'objets qui se tordent et autres illusions comme ça. Il en a fait une grande partie de son activité professionnelle. Donc ça, je pense, pour remettre aussi également les pieds sur terre. Bon, deux choses. La dernière est peut-être plus intéressante à mes yeux, c'est en fait cette résurgence ou surgissement du spiritisme, en fait, arrive avec la fin du christianisme. Dieu est mort, le christianisme est mort, et les monothéismes vont mourir. Ça, ils ne sont pas encore complètement morts. Je parle surtout de l'islam, là, en l'occurrence. Mais pour les autres, ils sont morts déjà depuis le 19e siècle. Et du coup, il y a déjà une recherche de nouvelles spiritualités. On voit bien que c'est à ce moment-là également que commencent à créer des mouvements comme les Mormons et tous des mouvements qu'on a déjà étudiés par ailleurs et qui ne cesseront d'essayer de se créer de nouveau tout au long du XXe siècle après ça. Et donc, c'est une recherche d'une nouvelle spiritualité. Et en définitive, bah, évidemment, il y a plein de charlatans, etc., donc de sectes et autres qui vont surgir. Donc, avant, il y avait une croyance unifiée, donc on assiste à une atomisation, à une dispersion des croyances, en définitive, dans tout un tas de petits trucs, de petites spiritualités ou de petites religions. Et en fait, notre renouvellement spirituel, je pense au CDRS, ça fait, je pense, enfin pour moi, ça fait partie peut-être de ce qu'on recherche, enfin moi de ce que je recherche, c'est justement une réunification de la spiritualité, une reconvergence, un rassemblement dans une spiritualité partagée, plutôt que cette atomisation à laquelle on assiste depuis un peu plus de 2 siècles maintenant. Puisque, en définitive, ça répond, et cette minomanie, parce qu'il y a plein de gens qui se disent médiums, hein, c'est une recherche du besoin de sérénité. On revient à la définition de la spiritualité que nous avons posée avec Eberhard, sur laquelle nous avions convergé. C'est d'une part un besoin de sérénité au cours de la vie et également un besoin de sérénité face à la mort. Voilà, j'en ai terminé sur ces 3 points. Qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant comme présentation, notamment pour ce que disait Luc. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui a été fait pour le spiritisme, le quid, l'espèce de document pour répondre à toutes les questions, une petite cosmogonie, une petite chose comme ça, je trouve que c'est à peu près ça qu'il faut faire, en fait, pour relancer une nouvelle spiritualité. Je ne vois pas comment on peut s'en priver. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que
il On faut comprend pouvoir. pas bien ce que tu dis, Christophe. Est-ce que tu peux repositionner ton micro parce que c'est. Alors, c'est Enfin, pas moi, le micro, peut-être. je sais pas si les autres Un ont le autre même micro. truc, mais franchement. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Ah bah Ah oui, ouais. oui. Ah bah c'est parce que c'était pas le bon Ah micro ouais. qui est branché. Ah oui. Ok. Ah ouais, merci. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, avec cette histoire de spiritisme, on voit bien comment a été construit la spiritualité autour du spiritisme, avec des questions, des réponses aux questions, une cosmogonie qui va avec, enfin, un certain nombre de choses, une légende et des explications. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où je pense que c'est le travail qu'il faudrait faire aujourd'hui pour pouvoir réussir à réunifier toutes ces, en tout cas la plupart ou une grande partie des spiritualités vers quelque chose d'intéressant, quoi. Moi, j'ai toujours cette idée dans la tête que les questions, c'est épuisant pour les gens et qu'effectivement, donc, quand on parle de séréniser les gens, c'est justement leur trouver des réponses pour qu'ils arrêtent un peu d'y réfléchir parce qu'on arrive à répondre à un maximum de questions grâce à un objet spirituel qui répond à peu près à tout, quoi. Moi, les esprits, ça me dérange pas. L'immortalité me pose plus de soucis. Dans le sens où si je me dis que il y a quelque chose qui est qui est contre la vie en fait dans l'immortalité, puisque c'est une invitation à l'abandon de soi, à l'absence de but, d'objectif. Enfin, puisque de toute façon, je pourrais le refaire la prochaine fois. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui me dérange dans ces mouvements. Et je me dis que dans les choix qu'il faut faire quand on choisit justement à quoi ça va répondre, par exemple, l'existence de l'esprit, il faut y trouver un intérêt, un objectif. Il y a forcément quelque chose qui fait qu'il entretient la vie, même si on n'est pas sûr. Je pense que l'hypothèse en elle-même est bénéfique si elle rentre dans un système logique, hein, comme ça a pu l'être pour... Alors, par exemple, le catholicisme, le problème, c'était l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire, on vit une fois, après on meurt, et après c'est immortel. Ça pose certaines problématiques. Mais au moins, ça avait le mérite de pouvoir essayer de pousser les gens à être le meilleur possible, de faire de son mieux, etc. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on manque de ça, de choses qui nous poussent à dire ouais, j'aimerais bien m'améliorer, être la meilleure version de moi-même, sans forcément être comment dire ça, un fanatique de ça aussi, hein, parce que ça pose d'autres questions. Mais je trouve que voilà, c'est des questions auxquelles il faut trouver des réponses, quoi. Donc moi, je pense que voilà, s'il faut mettre un esprit en place, il faut qu'il ait un sens d'amélioration et une progression intrinsèque dans un système recyclable. Enfin, comment dire ça, donc la réincarnation, c'est intéressant. Mais bon, voilà, il y a tout un panel de choses, de questions, ouais, que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des réponses et à organiser donc ce système pour que ça soit bénéfique. Parce qu'au fait, il y a plein de voies de garage, quoi. Bon. Tu voudrais faire un peu, puisqu'on est Franck, dans le domaine du logiciel, une liste des exigences que devrait refaire devrait avoir une nouvelle spiritualité, c'est ce que tu veux dire? Oui, je pense qu'il y a des exigences à avoir. Parce qu'en fait, ce qui va déboucher de cette spiritualité, c'est des réponses à des questions. Et ces questions vont donner des croyances, ces croyances vont donner des comportements. Et si on ne fait pas attention, en fait, on donne des comportements qui sont pas terribles, quoi. C'est très intéressant. Je pense que je vais l'ajouter, si vous le voulez bien, au programme. Peut-être cette question de la liste des exigences.
Qui veut prendre? Alors, Franck, Oui. est-ce que les autres veulent réagir? Enfin, vas-y, Franck, alors. Oui, c'est simplement pour apporter une petite précision. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des esprits ou pas. Non. Ok. Je l'avais commencé, je ne l'ai jamais lu complètement. D'accord. Donc, au sujet de la réincarnation, qui est un sujet effectivement sensible, je vous ai dit que certaines écoles en avaient une conception. Alors, Kardec, à travers la réponse que donnent les esprits, bien évidemment, ne parle pas de systématisme de la réincarnation, mais comme étant une possibilité offerte à l'esprit, à chacun d'entre nous, de s'améliorer. Et quand on parle d'amélioration, il s'agit essentiellement d'une amélioration morale. La doctrine spirit, telle que l'a définie et codifiée Allan Kardec, en abandonnant très vite le côté un peu Barnum des tables tournantes et tout ça, parce qu'il y avait trop d'abus, il y avait trop de charlatanisme, en fait, il s'est recentré sur une philosophie qui est basée sur une amélioration morale progressive de l'individu, en vue, d'une part, de devenir meilleur, mais aussi de proposer un modèle de société qui soit meilleur là aussi. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il a un peu travaillé sous la forme de l'échelle spirit, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes un peu comme des enfants au départ qui découvrons la vie, et cette découverte de la vie nous amène finalement à prendre conscience de notre rôle et de notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du monde, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Voilà. Mais le souci social, et d'ailleurs dans un ouvrage annexe qui s'appelle Voyage spirit, Allan Kardec, dans ses conférences, parlait essentiellement de cela. Il était très très proche des milieux syndicaux, en plus dans un siècle de révolution industrielle, pour justement essayer de sensibiliser finalement les personnes à ce sens moral à la fois professionnel, individuel, contre les excès, contre l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Voilà. Donc, bon, c'était simplement une petite parenthèse. Merci, Franck. Oui. Au suivant. Alors, moi, je veux bien, si vous voulez. Franck, merci d'abord parce que ton exposé est bien fait, je trouve. Tu as un talent pour exposer les choses, enfin, de mon point de vue. Oui. Et tu termines en plus sur sens de l'existence, c'est magnifique. Ah. Ah. Voilà. Bon, Allan Kardec, moi je me suis intéressé à un moment donné parce que dans ma recherche spirituelle aussi, parce que ça touchait pas mal de gens, et il me semble qu'il y a, à travers les phénomènes dont il parle, il y a quelque chose qui se passe, indéniablement, moi de mon point de vue, qui ressort de l'invisible. Maintenant, les interprétations qu'on fait de ces choses-là, il y a beaucoup de phénomènes qui restent inexpliqués par la science, entre guillemets, de l'homme. Mais les interprétations qu'il en fait, c'est ce qu'il peut faire à ce moment-là. Et je crois, comme Luc d'ailleurs, que ça a dû donner une petite résurgence des croyants dont le catholicisme était usé vers l'invisible, vers la métaphysique. Ça, c'était pas mal. D'où des gens comme Victor Hugo, qui ne croyaient guère finalement à la religion, qui ont pu s'intéresser à cela, ou des esprits comme Flammarion, qui est même du point de vue scientifique. Et puis, il y avait une certaine connivence entre la science découvrant des choses aussi dans le domaine de l'invisible, parce que les ondes, etc., tout c'est aussi le domaine invisible, au fond. Il y a un certain lien qui se fait. Maintenant, pour moi, l'interprétation, pour moi, elle n'est pas bonne. Je ne crois pas qu'Allan Kardec soit véritablement réincarnationniste. Effectivement, tu as eu raison de faire une petite précision. Et il n'est pas réincarnationniste comme ça l'est dans les doctrines hindouistes ou bouddhistes, qui sont, à mon avis, des déformations d'abord du bouddhisme ou de l'hindouisme originel. Mais bon.
ce que je veux dire, c'est que je crois que là où la question, là où c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose après la mort, mais en fait, pour moi, il n'y a pas quelque chose après la mort, il y avait quelque chose déjà avant. Nous ne sommes qu'un épisode à un moment donné quelque chose qui perdure dans l'éternité, même si ça peut gêner Christophe qu'on parle d'éternité, mais après, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Moi, je dirais plutôt le hors du temps que l'éternité. Il y a un hors du temps. Nous sommes dans le temps. C'est quand même là, il y a une différence essentielle. Mais ce qui me paraît faux chez Alan Kardec, c'est l'individualisation toujours de la vie. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la vie après la mort comme si on restait comme l'individu que nous sommes, en quelque sorte, mais sans corps, quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment faux. C'est-à-dire que ce que nous sommes en tant que personne, persona en grec, c'était le masque, hein, en fait, notre personnalité, c'est une chose, parce que il faut qu'on ait une apparence dans la chair, mais ce qu'on est de façon beaucoup plus profonde, c'est autre chose. Autre chose aussi, c'est que pour moi, il y a une différence entre esprit et âme. J'ai fait un petit exposé quand même. Bon, je ne sais pas si vous en avez tiré quelque chose, mais pour moi, il y a une différence. L'âme étant le véhicule vraiment d'autre chose, mais je ne crois pas que les êtres après la mort restent dans l'entourage de la Terre et viennent nous parler comme on le dit allègrement. Au contraire, je crois que s'ils ont une âme, ils partent dans les constellations très très lointaines et ils fuient cette Terre. Et s'ils n'ont pas d'âme, ils tombent dans les profondeurs glacées et c'est moins drôle pour eux. Mais bon. Mais il y a quelque chose qui survit de toute façon, qui serait l'esprit. Maintenant, ce n'est pas l'esprit tel qu'on l'imagine à travers notre personnalité, notre façon de nous voir, notre façon de nous considérer. C'est vraiment autre chose, à mon sens. Et alors, effectivement, ça donne naissance à plein de superstitions, parce que si vous allez voir la tombe d'Alan Kardec qui est au Père-Lachaise, vous verrez que la statue d'Alan Kardec, elle est complètement usée sur l'épaule, parce que on dit que si on touche l'épaule d'Alan Kardec et si on fait un vœu en même temps, son vœu sera réalisé, quoi. Enfin, voilà. Bon, ça, il y a forcément toujours un certain nombre de charlatanismes qui sortent de ces choses-là, qui ne sont pas prouvables. C'est vrai que Luc a raison là sur le fond, mais qui nous questionnent véritablement sur le plan existentiel. Donc c'était intéressant cet exposé, parce que bon, effectivement, c'est un épisode de la recherche spirituelle, de la quête spirituelle générale de l'humain. Et puis merci pour ça. Alors, par contre, ce que tu as dit était intéressant, là, petit rajout. Quand tu dis que Alan Kardec voyait aussi, et ça j'avais pigé ça en l'étudiant un peu, c'est qu'il cherchait une évolution, une amélioration morale de l'humanité, en fait. Et ça, là, ça rejoint finalement le projet vraiment, pour moi, spirituel. Je n'emploierai pas le mot moral, parce que moral maintenant est connoté, c'est un peu figé, mais c'est quand même une amélioration dans le sens du bien. On est capable d'être mieux que nous nous comportons les uns et les autres. Et ça me paraît fondamental. Voilà. Merci Claude. Eberhard. Oui, donc que dire? Oui, donc en fait, bon, le spiritisme présenté comme ça avec un individu disons, qui se manifeste parmi nous, il en est un exemple que je prendrai, mais cet individu en question est très particulier puisqu'il est fils de Dieu. Je parlerai de l'expérience de Simone Weil dans une église en écoutant le poème d'un poète anglais, le poème s'appelait Love, hein, et elle a eu cette sensation carrément physique d'être prise par le Christ. Donc voilà, ça c'est pour un exemple. Et je crois que maintenant, ça c'est le côté miraculeux de la chose. Ce côté miraculeux de la chose, il faut aussi, et là je me rappuierai plus sur Oswald Spengler, il faut qu'il baigne toute une civilisation pour qu'il soit crédible. Les miracles du Christ étaient vrais, étaient tout à fait réalistes. Simone en parle aussi d'ailleurs à un moment donné. Mais dans une société, disons, occidentale du 19e et puis du 20e et du 21e, puisqu'on est,
eh bien, tout ça a été déjà complètement passé à l'ensemble de toute la société. Donc, vous voyez, je suis plus dans l'esprit sociologique, là, d'écrire tout ça. Et en fait, tout le surnaturel, malgré tous les saints proclamés même par l'Église, hein, bien tout ça, ça paraît plus crédible parce qu'en fait, le monde entier n'est plus, comme dit Oswald Spengler, magisch, dans le mot allemand, et je traduirais ça plutôt comme le fabuleux. Le fabuleux n'est plus présent dans notre société. Donc, nous ne baignons plus là-dedans, on n'est plus que dans le matérialisme pur. Et donc, par réaction, comme une ressucée, en quelque sorte, le spiritisme et toutes ces autres formes plus ou moins magiques et autres, font surface parce que l'homme est perdu dans ce monde purement froid, le monde du chiffre, le monde ou même sa néantisation de l'homme. Et donc, il veut avoir l'impression d'être quand même quelqu'un. Et donc, la machine le remplace et donc il va se créer en fait des idées. Hein, et donc, depuis le 19e siècle, assez fortement. Voilà. Donc, moi aussi, en fait, personnellement, j'ai perdu un enfant comme Hugo ou comme d'ailleurs le compositeur Fauré, je crois qu'il s'appelait Gabriel Fauré. Eh ben, j'ai pas cherché à raviver l'âme de Lucille, ma première fille. Ce que j'ai souhaité, c'est toute cette énergie amoureuse que j'avais, que vraiment Hugo avait fortement, ou le Requiem de Fauré aussi le montre, toute cette énergie amoureuse, j'ai eu la chance de transférer à un second enfant et de transformer ça en une nouvelle vie, et une nouvelle vie charnelle, physique, pour que l'esprit de cet enfant puisse se développer au mieux. Donc c'est ça le progrès en quelque sorte. Je ne vais pas... Parce qu'il y a un côté dans le spiritisme, c'est le moi-je, c'est l'anthropocentrisme, comme on en a parlé la dernière fois. Moi, je suis effectivement un moi aussi, je dis aussi je, mais c'est pour prendre tout ce que me donne Dieu, tout ce que m'a donné Dieu sur point de vue sur Terre, pour le redonner entièrement, si possible, sans compter, quoi. Donc, c'est tout ce qui peut permettre, en fait, de ce progrès humain, de se développer. Donc, le spiritisme en tant que science en elle-même, ça me pose problème parce que j'ai l'impression que ça tourne autour de mon nombril et pas autour d'une vie concrète sur Terre, quoi. Après, bien sûr, je dis le credo, comme tous les samedis à l'église, le credo qui parle de l'éternité de l'âme, je le dis, mais sans y croire réellement, quoi. Donc, voilà, c'est pour faire comme tout le monde, c'est tout, quoi. Voilà, donc, voilà pour mes petites disons, complémentaires, disons, réflexions complémentaires par rapport à la présentation de Franck, et qui m'intéresse. J'avais lu une nana qui avait écrit une thèse sur le kardécisme. J'ai essayé de regarder dans mon ordinateur si je la retrouvais pour lui transférer, mais je ne l'ai pas retrouvée. Il paraît que le kardécisme est très développé au Brésil. Voilà, kardécisme, donc adjectif de Kardec. Voilà, c'était tout. Merci. Merci beaucoup, Eberhard. Oui, effectivement, je pense que on est au nœud de quelque chose. Et effectivement, merci à Franck de nous avoir fait cette présentation. J'avoue que qui rentre tout à fait dans le cadre de la spiritualité, spiritisme en plus. Vraiment. Or qu'on n'aurait peut-être pas abordé si tu n'avais pas participé à ces travaux. Et je dirais que l'expérience justement des médiums ou comment on dit Spengler, il n'y a plus de fabuleux, de magique en ce monde. Et l'expérience que tu nous citais de Simone Weil, en fait, c'est la contraposée, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est la nausée de Jean-Paul Sartre. Moi, m'avait beaucoup impressionné parce que c'est ce que je ressentais quand j'avais 17-18 ans. Hein. C'était exactement ça. C'était cette sensation de nausée, justement, qui est complètement à l'opposé, justement, de ce besoin, quelque part, de se transcender, qu'a l'homme de se dépasser, de dépasser sa simple enveloppe personnelle. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou conclure, Franck, s'il te plaît ?
Luc, tu parlais de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a écrit une petite pièce de théâtre qui s'appelle Les Jeux sont faits. Je ne sais pas si tu connais, mais il met en scène justement deux personnes qui sont passées dans l'au-delà, dans des circonstances bien particulières, dans une circonstance politique pour l'un et puis un problème d'empoisonnement familial pour l'autre. Et comme quoi, en fait, Sartre s'intéressait aussi à cette question d'une éventuelle survivance après la mort. Rajouter, non, j'ai trouvé les commentaires extrêmement pertinents. Après, pour Kardec, il n'y avait rien de surnaturel pour lui. Finalement, la vie après la mort et toutes ces manifestations n'étaient qu'une dimension de la vie que nous ne connaissions pas non plus, que nous ne connaissions pas forcément, et qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Il a écrit son dernier ouvrage, La Genèse, où il compile un petit peu toutes les. Pour lui, en fait, tout était communication spirite. Que ce soit dans les religions, que ce soit dans les religions soit animistes ou religions monothéistes ou autres. Voilà, c'était ce dialogue incessant avec le monde invisible et d'essayer à travers ces réponses des esprits, parce qu'en fait, Kardec n'a jamais eu la prétention d'être médium ou d'avoir la vérité. Il était là simplement pour mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et c'est vrai que ce que disait Claude tout à l'heure au sujet de sa statue, je l'ai vu, hein, je suis allé plusieurs fois au Père-Lachaise, ça le ferait hurler de rire, quoi, parce que on est vraiment à l'opposé de la doctrine spirite. Mais bon, bref, c'est bon. Après ça, c'est touchant. C'est vrai que, ouais, voilà, exactement. Oui, je pense que ça a donné beaucoup de consolation à des gens qui ont perdu un être cher, et c'est notre lot commun. Quant à l'existence de notre personnalité après la mort, je n'ai pas la réponse. Je sais que moi, j'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 13 ans. Elle m'est apparue une nuit, je me suis réveillé, elle était présente au pied de mon lit. Ça ne m'a pas du tout fait peur, c'est arrivé qu'une fois. Je sais que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, mais c'était quelque chose de très apaisant pour moi en tout cas. Et voilà, donc Et t'es pas le seul. Oui, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu, voilà, à ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que la science continue, la recherche scientifique continue, et que depuis les années 70, avec les premiers témoignages des NDE, grâce à la technologie médicale qui permet de rattraper les gens par les cheveux, après une petite mort clinique ou un arrêt du défonctionnement cérébral, eh bien, le témoignage de ces expérienceurs est est assez cohérent avec ce que l'on trouve dans le livre des esprits. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. La notion du trouble, la notion du périsprit, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas esprit pur. Alors, il y a une enveloppe de l'esprit, hein, que Kardec avait définie comme étant le père-esprit. Et voilà, donc c'est amusant. Alors il faut pas non plus tomber dans un système de concordance facile, parce que je pense que ce ne serait pas opportun, mais voilà, quoi. Donc c'est un personnage français que la France a un petit peu oublié, et je voulais pendant cette heure un peu lui rendre hommage. Alors pourquoi Allan Kardec? Tout simplement parce qu'au décours d'une séance, un esprit lui aurait dit qu'ils avaient été amis, et que à l'âge des druides, et qu'il portait le nom d'Allan Kardec. Ce à quoi Allan Kardec avait répondu « Pourquoi moi ?» Et donc un autre esprit lui a répondu « Bah écoute, parce que tu en as les capacités intellectuelles, mais si tu renonces, on trouvera quelqu'un d'autre. » Voilà, aussi sec. Donc, j'ai trouvé ça très amusant. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette... Merci à toi, Franck. Dans les sujets, il y a les NDE, ça serait intéressant. Non? Oui. Les expériences de mort imminente, c'est Oui, ça? oui. Alors, il y avait Guillaume Planeux qui a fait beaucoup d'émissions et qui participait à nos travaux au début du cercle, qui a fait beaucoup d'émissions à ce sujet. C'est vrai que ça serait bien s'il nous faisait une présentation de ça. Si vous voulez, je peux le solliciter. Ouais. Oui. Et
Je voulais faire une petite remarque, je crois que c'est à Eberhard. Effectivement, ce qu'on appelle le kardécisme au Brésil, c'est véritablement le spiritisme tel qu'il a été codifié par Allan Kardec. C'est un héros national là-bas. Il n'y a pas que lui, il y a deux médiums en particulier, dont un vient de décéder très récemment, qui s'appelle Divaldo Franco, à l'âge de 98 ans. Mais il y a surtout la personnalité de Chico Xavier, qui est décédé en 2002, où là, il y a, voilà, c'est un, tapé Chico Xavier, au Brésil, c'est le plus grand médium qui a existé sur cette planète. Alors, on terminera là-dessus parce que le temps passe. Oui, oui. Le Brésil, il faut savoir, c'est vraiment la terre présente du renouvellement spirituel. Il se passe énormément de choses au Brésil. On a parlé notamment avec les pentecôtistes, mais il y a vraiment une effervescence spirituelle au Brésil. Ça, voilà. Et c'est pas que spirituel, il y a vraiment des implications sur le plan social. J'allais dire l'aide aux personnes en difficulté, les systèmes de santé, ouais. Voilà, les hôpitaux, il y a vraiment le souci de l'autre dans toutes ces dimensions, quoi. Merci beaucoup, messieurs.